Directeur légal et professeur de l'université de Kinshasa, Sims Mulungulungu Nashinda, haute marque des cadastres miniers, a marqué sa présence le 16 mai 2025 lors de la clôture des 6e éditions de la conférence de Katanga Business Meeting, KBM en sigle, tenue à Kolosi dans la province de Lualaba, plus précisément de l'Assemblée provinciale, avec comme fondateur Constant Moustakere. Ces forums économiques se déroulent autour du thème bâtir notre futur pour une croissance partagée et durable, avec plusieurs enjeux, notamment les corridors Lobito, la traçabilité minière, les leaderships féminins, la sous-traitance et l'amélioration du climat des affaires. Cet événement qui vise la promotion de l'investissement et développement économique non seulement du Lualaba, mais qu'ils servent également de levier pour la croissance économique des autres provinces. Pour directeur légal et professeur Sims Mulungulungu Nashinda, aux marques des cadastres miniers, l'artisanat minier devrait être pris comme un vecteur du développement local et non pas comme une anomalie à éradiquer. C'est pour cela qu'il faudrait des structures adaptées qui doivent accompagner les coopératives minières qui travaillent sur les zones d'exploitation artisanale, a-t-il souligné. Je suis M. Nashinda Sims, professeur de droit à l'université de Kinshasa et directeur juridique du cadastre minier. Oui, en fait, on nous a invités, je viens participer en tant que conférencier sur la table ronde autour d'une thématique qui porte sur les mines responsables avec un éclairage particulier sur les principes volontaires, la traçabilité et l'artisanat, l'exploitation artisanale. Non, en fait, la réflexion tournait autour de la nécessité de formaliser l'artisanat minier congolais qui pose des problèmes. Et les conférenciers se sont mis d'accord sur le fait que l'artisanat minier devrait être pris comme un vecteur du développement local et non pas comme une anomalie à éradiquer. Et pour cela, il faudrait des structures adaptées qui doivent accompagner les coopératives minières qui travaillent sur les zones d'exploitation artisanale. On a eu tout au long de ce débat à décrier la militarisation des sites miniers, l'envahissement des sites miniers par les illégaux, puisqu'il faut les appeler comme ça, puisqu'en fait les exploitants artisanaux sont censés travailler dans des zones d'exploitation artisanale. Or, ce qui se passe sur terrain, ce n'est pas quelque chose de formalisé, mais ce sont la plupart des illégaux, des gens qui se retrouvent comme ça sur les sites miniers, qui exploitent illégalement, et ce sont des choses qu'il faudrait combattre et à éradiquer dans la pratique. De son côté, M. Ridolphe Bundomeki, secrétaire exécutif du gouvernorat, autrement appelé Papa Social, a souligné que la participation du Katanga Business Meeting, KBM en sigle, ressemble au corridor Lobito, qui, selon lui, lorsque le Lobito sera ouvert, ça sera un chemin très court, moins cher et très bénéfique pour la République démocratique du Congo à travers l'exportation minière du Lualaba. Non seulement cela, mais surtout le long de ces corridors, nous allons voir beaucoup d'activités économiques qui vont se créer par l'implication et cela doit être compris par la population congolaise, rien que pour lutter contre le chômage dans notre pays. Et par ailleurs, il félicite le chef de l'État qui a déjà mis en place la cellule de veille économique pour le climat d'affaires en RDC. Et il remercie les organisateurs du KBM pour la réussite de la dite conférence. Je m'appelle Bundomeki Rudolph. Monsieur le journaliste pour la question. Tout
tout en remerciant les organisateurs du KBM, je suis en train de féliciter d'abord premièrement le chef de l'État, garant de la nation, qui a déjà mis en place, n'est-ce pas, une cellule de veille économique pour le climat des affaires en RDC. Déjà, il est visionnaire, il avait compris cela et il a déjà mis ça en place, ça veut dire la cellule du suivi du climat des affaires au Congo. C'est dans cette marge là-bas que Lualaba a accueilli le KBM, le Katanga Business Meeting. Ça veut dire que c'est une rencontre, ce sont des occasions de rencontres, des salons de rencontres au cours desquels il y a des ateliers, des conférences, des discussions, des échanges, des partages et des expositions, n'est-ce pas, qui permettent à ce que nous puissions mettre sur la table des questions sensibles du point de vue économique, du point de vue social de notre pays et de notre province, comme nous sommes au Lualaba. En cette 6e édition spécialement, on a parlé du corridor de Lobito. Le corridor de Lobito fait partie des corridors sud de la RDC, ça veut dire RDC-SADC. Alors nous savons tous quels sont les enjeux qui sont liés au corridor Lobito. Pourquoi? Parce que lorsque Lobito sera ouvert, ça sera un chemin très court, moins coûteux et qui sera beaucoup plus bénéfique à la RDC au travers des exploitations minières du Lualaba. Non seulement cela, sur tout le long de ces corridors, nous allons avoir beaucoup d'activités économiques qui vont se créer par implication. Je vais parler ici des dépôts, je vais parler ici des hôtels et autres activités, des services qui vont se créer. Ils vont se créer des ports secs. Il y aura plein d'activités qui vont faire que par les tissus économiques, nous puissions commencer à résorber le chômage, augmenter le niveau de vie par les revenus de ceux-là qui vont avoir de l'emploi, par ces activités là-bas. Tout ça, nous voudrions que cela soit compris d'abord par la population, par les acteurs et opérateurs économiques, par les décideurs et même par les parties prenantes, les partenaires techniques et financiers de la RDC, des KBM, des financiers, de tous ceux-là qui sont impliqués aujourd'hui, de manière à ce que demain, après-demain, à échéance, nous puissions sentir les bienfaits de ce corridor qui est en fait un enjeu très 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 bénéfique pour notre pays, pour notre province et même pour notre région SADC.